Hey, recoucou à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4, la dernière partie sur le mode The Mercenaries, donc la partie 6. Alors tout à l'heure j'avais joué avec Léon et il ne nous reste plus qu'à jouer avec mon personnage préféré, Hunk Diff ou autrement Hunk tout court. Donc il est équipé de la TMP avec une crosse, comme je vous dis, ça s'appelle une crosse tactique. Alors je la trouve beaucoup plus efficace que dans le jeu, que dans la campagne originelle ou dans Separate Ways ou dans Simulated, je la trouve beaucoup plus efficace. Et quand on regarde l'inventaire d'Haddock, il y a aussi la TMP, vous voyez qu'elle est pas pareille que celle de Hunk, donc c'est normal Hunk qui a la crosse, mais bon, la crosse vous allez me dire, on pouvait l'acheter avec Léon. Je sais, mais même en mettant la crosse sur la TMP avec Léon, c'est pas la même TMP. C'est encore une autre crosse qu'ils ont rajoutée pour Hunk pour le mode The Mercenaries, et elle est beaucoup plus puissante. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus puissante la TMP. Elle bouge encore moins, bah ouais, elle a beaucoup plus de précision, elle est beaucoup plus puissante j'ai l'impression, et elle a plus de cadence de tir j'ai l'impression. Donc voilà, donc on y va. Donc lui il est spécialiste des grenades explosives comme on voit. Donc j'avais déjà tourné cette vidéo mais ça m'a fait cette vidéo un peu pas trop lu. Donc c'est pas très grave parce que je m'attendais à ce que ça me fasse ça mais avec Léon, parce que avec Léon c'était la troisième vidéo que je faisais sans que ça bug, et ça a pas bugué avec Léon, donc je préfère que ça bug avec Hunk qu'avec Léon, parce qu'avec Léon, refaire avec Léon c'est un peu chiant, parce que voilà, c'est le personnage avec lequel on galère le plus, donc vous l'avez vu quand je suis mort au château, et c'est vraiment le personnage qu'on a le plus de mal en Mercenaries quoi. Allez, donc vous voyez j'ai fait 5 étoiles partout sauf là 4 étoiles. Et donc voilà, donc je vais faire le village en premier avec Hunk et on va faire la base militaire en deuxième. Donc c'est parti pour le village. Donc pourquoi le village? Pour vous montrer son coup spécial principal sur les femmes à tronçonneuse, ça les one shot, ça les tue direct, hein, comme le Broad Cruiser, sauf que là c'est vraiment un coup qu'il fait avec ses mains, comme je vous dis, Hunk c'est pas un monstre, il est pas surhumain, c'est juste un homme comme nous. Donc voilà. Donc là je commence bien cet endroit là, j'aime bien commencer ici. Tout à l'heure j'étais commencé sur le toit quand ça a bugué. Donc je vais faire son coup spécial. Hop, on tire la tête, un brise-nuque. Terminé, on ne parle plus, elle est morte. Et les femmes à tronçonneuse, ils arrivent, vous leur tirez 2-3 balles dans la tête, et puis... Bon, pas 2-3 balles, mais voilà, c'est façon de parler. Vous leur tirez un peu dans la tête et ils sont morts. Et là, son coup de pied, son deuxième coup spécial, qui est puissant aussi, mais franchement, le meilleur reste largement son brise-nuque. Son brise-nuque, ça one-shot les femmes à tronçonneuse. Dès qu'on leur met un brise-nuque, ils sont morts. Ça c'est clair, net et précis. Ah d'accord. Vous la jouez comme ça les gars. Alors avant de continuer, je vais vous montrer la TMP. Donc examiner, donc on voit bien qu'il y a une crosse. Donc puissance de feu 1, elle n'a même pas tout, mais j'ai l'impression qu'elle est plus puissante, comme je vous dis, plus de cadence de tir. Voilà, 0,8 en cadence de tir. Vitesse de recharge 1,17 et contenance 100. Alors TMP, pistolet mitrailleur, tactique, compact, tirant des balles de 9 mm. Donc avec Léon, ça marquait seulement TMP, pistolet mitrailleur, c'est tout. Et avec la crosse, c'était marqué pistolet mitrailleur avec une crosse ou un truc comme ça. Mais c'était pas marqué tactique, compact, tirant des balles de 9 mm. Ils ont rajouté ça parce qu'apparemment elle est tactique. Alors il y a un truc, oui, on dirait qu'elle a un petit dispositif là. C'est peut-être ça que j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus puissante. Hein. Après je raconte peut-être des conneries, mais bon. Cette crosse a été juste mise pour... Cette crosse a été juste rajoutée pour, comment dire, pour Hunk, spécialement pour Hunk, comme le silencieux pour Wesker quoi. Il y avait des mecs derrière moi, c'est pour ça que j'ai couru. Donc j'attends d'avoir les femmes à la tronçonneuse pour les déglinguer. Bon, ça charme sur eux, on les démonte. Hein. On va recharger quand même. Donc il y a les femmes aux tronçonneuses, donc on va se mettre là-bas. Alors tout à l'heure il m'avait mis un gros coup de flip, j'ai cru qu'ils allaient me tuer parce que, comment dire, ils m'avaient encerclé dans la maison, tous les mecs qui m'avaient encerclé dans la maison, et j'ai cru qu'ils allaient me tuer, mais en fait non, j'ai réussi à les neutraliser quoi. J'en avais tué 6 tout à l'heure. Donc là, hop, le brise-nuque, terminé. On dégage, merci. Donc là on a une popée d'ennemis. Allez, on va la choper. Le brise-nuque, terminé. Ils sont mortes. Là on s'acharne sur tout le monde. Donc vous voyez, le brise-nuque pour moi est le meilleur coup spécial dans Resident Evil 4.
Sinon ceux de Cruiser ils sont très sympas, ceux de... Ah j'ai plus beaucoup de balles là. Ceux de Cruiser ils sont très sympas, ceux de... Bah de tous les personnages ils sont très sympas. Mais ce brise-nuque de notre cher ami... j'ai plus que 32 balles, hein, il va me falloir des munitions. Ce brise-nuque de notre cher ami Hunk est le meilleur coup spécial de Resident Evil 4 personnellement. Ça one-shot les Sorbellos, c'est un truc de ouf. On leur pète le crâne, mais comme personne, quoi. Moi, je me refoute là-bas. Toi, tu dégages. J'ai envie de me faire one-shot. Hop, le brise-nuque. Terminé. Il y a le deuxième qui arrive, je sais pas où. Le brise-nuque. Terminé. Bon, par contre, si vous leur mettez pas assez de balles... Pardon. Merde, le téléphone. Attendez, je vais le remettre. J'ai toussé. J'ai soufflé après et le téléphone s'est cassé la gueule encore. Je sais, c'est magnifique les amis. Mais bon, en même temps comme je vous disais la dernière fois, il s'était passé la même chose. C'est un peu normal parce que je suis pas loin de l'écran quoi, mais bon. Toi mon pote. Ouais j'ai plus de munitions là, au secours. Ah la vache, toutes les grenades. Oh là là, toutes les grenades que j'ai c'est... La vache, j'en ai 10. Je crois que j'en ai jamais eu autant en une partie du mode Mercenaries ou dans le jeu. Gros. Et je récupère que ça pratiquement, il me donne pas de balles de pistolet. Il va me faire des balles de pistolet s'il vous plaît. Si je pourrais être en galère. Donc là je fais 30 ans en enchaînement, c'est énorme. Hop, une sorbelle en moins. Là la deuxième. Donc là c'est la 6ème que je tue si je me trompe pas. Donc là on va lancer une petite grenade parce que ouais les grenades j'en ai beaucoup. Alors je sais pas s'ils sont tous morts mais bon. On va lancer des grenades parce que là j'ai plus beaucoup de munitions. Ah bah. Alors Hunk par contre son défaut, mais bon pour moi c'est pas vraiment un défaut. Il a pas de... comment dire. On va lancer encore une grenade. Parce qu'il y a encore un plagasse. Mais bon pour moi comme je vous dis c'est pas un défaut. Il a beau être le personnage avec Léon le moins... comment dire, encore des grenades. Le moins... ah, encore une grenade là. Le moins équipé, mais avec la TMP, bon, on peut tous les déglinguer. Et il a son coup spécial, le brise-nuque, pour les terminer, quoi. Mais, ouais, comme je dis, il n'a pas de couteau. Alors, pour certains joueurs, c'est un inconvénient, peut-être. Mais pas pour moi, en tout cas. Pour moi, ce n'est pas du tout un inconvénient. Au contraire. Non, même pas, non, je dis au contraire, mais non. Pour moi, c'est pas un inconvénient, moi, ça me dérange pas, quoi. Qu'ils lui auraient mis un couteau ou pas, moi, ça me pose aucun problème. Donc, il reste où, hein? Il reste un machin à bas. Donc là, il faut vraiment vider nos chargeurs pour faire le plus de points possible et beaucoup de chaînes, quoi. Allez, exploser. Hop, terminé. Même pas. Ah, il est pas mort l'autre. Elle est pas morte, elle. Prends des munitions. On tue tout le monde. Alors je sais, j'ai presque plus de temps, mais il reste un bonus. Je vais aller le chercher là. Il m'a rien donné, ok. On va chercher le bonus. Encore du temps. Hop, on y va. 15 secondes, on y va, on va le chercher. On va recharger et on retourne au combat. Donc j'ai pas perdu mon combo, c'est parfait.
lancer une grenade. Il n'y a plus grand monde, mais bon. Ah, là, j'en ai à l'appel des grenades. C'est... Oh là là. Le bordel que je fous dans le village. Je fous un bordel, mais monstre. Un bordel monstre. Toi, tu m'approches pas. Hop, merci. Au revoir, bonne journée. En charge. Donc ouais, si franchement, comme je vous dis, la crosse, j'ai vraiment l'impression que la TMP est beaucoup plus puissante. Il m'aurait donné ça dans le mode campagne avec Léon, j'aurais joué qu'à ça. Là, on va pouvoir faire un maximum de points. Je vais chercher le bonus. Donc là je suis 36, ma chaîne s'arrête, j'aurais pu continuer la chaîne. Mais bon, je vais chercher ce qui est en haut, le bonus de combo. Franchement, si on aurait pu avoir cette crosse avec Léon et qui m'aurait donné comment et qui m'aurait donné comment dire, ouais, lui il a réussi comment passer, là je tirais dans le top, mais bon. Donc là on tire pour faire un plus beau score. Ah, j'ai pas eu le temps de le tuer le dernier. Les deux derniers j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave. Comme je dis, on m'aurait donné cette TMP là avec la même crosse que Hunk a équipé dessus avec Léon. Si on aurait pu l'avoir illimité, j'aurais joué qu'à ça dans tout le jeu, ça c'est clair et net. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'elle est pas pareille, que c'est la même TMP, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante, je sais pas. En tout cas, c'est pas la même crosse qu'on peut avoir chez le marchand avec Léon, ça c'est certain. Donc ennemi tué 96, score 118 450. Nombre max d'ennemis tués d'affilée 36, niveau 5 étoiles. Donc vous voyez, 118 000, j'ai largement dépassé mon ancien meilleur score qui était avec Léon tout à l'heure, 79 000. Je vous avais dit qu'avec Hunk, on peut facilement faire des très très belles chaînes à la 36. C'est ma plus belle chaîne que j'ai fait depuis le début de The Mercenaries, que j'ai fait en vidéo. 36, donc avec ça, avec la TMP, hein, vous tirez dans le tas, tout le monde meurt quoi. Bon, tout à l'heure j'avais fait, oui, mon ancien meilleur score, c'était 123 000. Aider mon ancien meilleur score ici. Et tout à l'heure, quand la vidéo a bugué, j'ai fait 124 590, le score, le meilleur score donc, qui est affiché là. Et je l'avais battu donc de 1000 points. Mais bon, là j'ai fait un peu moins bien, mais bon, c'est pas méchant quoi. Je crois que j'ai tué le même nombre de femmes tronçonneuses. Tout à l'heure j'en avais tué 6 aussi. Là j'en ai tué 6 si je me trompe pas. Mais une fois j'en avais tué 10. Peut-être pas avec Hung, c'était peut-être avec quelqu'un d'autre, mais j'ai déjà eu 10 femmes à la tronçonneuse. Pas d'un coup, bien sûr, mais 2 par 2, mais j'en ai déjà tué 10 dans une partie. Mais une fois, j'en ai eu 4 en même temps. C'est possible d'avoir 4 en même temps. Après, ça m'est arrivé que avec les femmes au tronçonneuse. Ça m'est jamais arrivé avec les Garador. Ça m'est jamais arrivé avec Gigi, je crois pas. Et avec le Super Salvador, là, le Super Docteur Salvador sur Waterlord, ça m'est jamais arrivé non plus, je crois. Je vais regarder le temps. 13 minutes. Bon, allez, on va faire le dernier gameplay avec Hunk sur la base militaire. Donc tout à l'heure, j'étais bien placé. Alors tout à l'heure j'ai hésité de choisir la carte, mais en fin de compte il meurt avec 3 grenades de Gigi. 3 grenades d'expo, il meurt et c'est ce qu'on a sur nous. Alors j'ai l'impression qu'ils sont moins résistants que les mecs, les habitants du village. Je sais pas si c'est une impression ou quoi, mais... On reprend des munitions. Pas morto. Donc Gigi, je t'attends mon pote. Je sais pas d'où tu vas arriver, mais je t'attends pour te foutre mes 3 grenades dans la tronche. Ouais, j'ai déjà 2 paquets. Avec 3 grenades, il meurt. Il est où? Il est en haut. Ah non, il est là. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui lancer une grenade. Ah oui, ok, c'est planqué cet enfoiré. Ah bah non, c'est bon, il est mort. Alors la première grenade, quand on le touche, quand il a mal, quand il fait un bruit, ça vous le savez. Et j'avais pas entendu la première grenade lui faire mal, alors j'ai cru que la première grenade il se l'était pas mangé, mais si en fait il se l'est mangé. Donc ça va en fait, il est mort. Vous voyez, 3 grenades d'explos, il meurt, il est pas bien méchant, il est pas bien résistant quoi.
Hop, on bouge de l'eau. Hop, vous lâchez ça les gars. Allez, explose. Voilà. Il a pété le tonneau à côté, c'est un peu con, j'aurais pu m'en servir contre eux. Mais bon. 24 en chaîne, c'est vraiment pas mal du tout. Hop, on prend ça. Une herbe verte. Le bonus de combo. Bon, je fais déjà 32 000. Il est mort. Il est où? Je l'ai entendu armer son arme, mais je le vois pas. Est-ce qu'il ne serait pas en face? S'il est là-bas. Il est mort. Il y en a deux autres, il y en a des autres. Toi avec ton lance-roquette, dégage de l'eau. Tu m'as fait peur. Donc Gigi, je voudrais bien que tu te ramènes un peu pour que je te foute mes 3 grenades. Ouais, puis moi j'ai plus de bonus. Ça va être chaud cette histoire. Alors j'ai lancé une grenade en bas pourvu qu'il est en bas. Non, il est pas en bas. Il est pas en bas notre cher ami. Alors je me prends un risque pour vous. Le risque d'aller chercher le bonus qui est là. C'est bon, je l'ai. J'ai pris un gros risque pour vous les amis. Parce que Gigi était là. On va pas se terminer sur un petit score quoi. Bah, un petit score, c'est pas un petit score mais bon. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter ici parce que Gigi est juste à côté de moi. Bah, à côté de moi il est là quoi. Vous voyez je peux pas faire grand chose. Il est juste devant moi, c'est un peu dur quoi. Je peux lui tirer dessus certes mais bon il prend pas trop les dégâts. J'ai failli recevoir une grenade dans la tronche. Bon on va terminer là, je suis désolé mais bon. Il me laisse pas le choix le petit Gigi. Bon ça va, je fais 55 000. C'est un beau score on va dire, c'est un très beau score même. Bon 4 étoiles, j'aurais pu faire les 5 parce que c'est très facile de faire les 5 étoiles avec Hunk. Mais bon, il m'a pas laissé le choix. Il était devant moi, en haut il n'y avait plus de bonus de temps. En tout cas je crois pas. Dommage, j'aurais pu aller un peu plus loin. Mais bon, il m'a pas vraiment laissé le choix. Je suis désolé, j'aurais pu faire mieux c'est vrai. Parce que comme je vous dis c'est très simple de faire 5 étoiles avec Hunk. Mais bon voilà, encore une fois, j'ai pas été... c'est pas que j'ai pas été efficace, mais j'ai pas été assez vite pour me déplacer, on va dire. Donc j'ai pas parlé de l'image de Hunk, on voit qu'il rentre dans une porte, je sais pas, comme s'il a fini sa mission, il rentre dans une pièce, et je sais pas c'est où, on sait pas c'est où cet endroit, mais moi j'ai l'impression, en regardant les murs et tout, c'est dans un bateau, dans un sous-marin j'ai l'impression, je sais pas, mais les murs me font penser à des murs de sous-marins, de bateaux, je sais pas, c'est pas... Donc résultat, ennemi tué 48, score 55 470, donc très beau score quand même. Nombre max d'ennemis tués d'affilée 24, bon j'aurais pu faire mieux. Niveau 4 étoiles, j'aurais pu avoir les 5. Meilleur score 78 690, c'est avec Hunk que je l'ai fait le meilleur score. Tout à l'heure ici j'avais fait 75 000 aidés. De 3000 j'avais pas battu mon score mais presque je l'avais battu. Donc là j'ai fait quand même 15 000 de moins mais ça reste un très beau score que j'ai fait là. Bon, tout à l'heure, sans vous mentir, j'ai tué 2 Gigi. Là, j'en ai tué qu'un. C'est ça qui a un peu joué. Et voilà. Mais bon, ça reste un très beau score. Et je pense que j'ai très bien joué dans ce mode Mercenaries, quoi. 19 minutes. Donc on va retourner au menu principal. Donc voilà. Bon bah après merde, le téléphone qui se casse encore la gueule. Alors ça c'est un peu chiant parce qu'après vous voyez tout noir sur la vidéo. Voilà. Je vais revenir au menu principal et vu qu'il reste un peu de temps, on va dire, je vais dire quelques mots. Donc voilà, on quitte. Donc on va rester sur ce menu là, le village en arrière-plan. Donc je vous ai présenté le mode Mercenaries et à vous après me dire c'est lequel votre personnage préféré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est lequel votre personnage préféré. Même si vous n'y avez pas joué, comme ça visuellement lequel que vous préférez.
Bon, moi, comme je vous dis, ça reste Hunk, malgré que les 4 autres, Léon, Cruiser, Wesker et Ada, ils sont super bien aussi, mais mon meilleur perso, malgré ça, reste Hunk. Avant, c'était Cruiser, comme je vous disais, mais maintenant, c'est Hunk. Donc, j'ai quelques mots à vous dire. Donc, pour commencer, bah, merci à tous et à toutes d'avoir suivi mon let's play vraiment solo. Bah, comme vous savez, je suis pas tout seul sur la chaîne, il y a aussi Wesker, mais ce let's play, depuis le début, je le fais tout seul. Donc, merci à vous tous et à toutes d'avoir suivi mon let's play en solo. Merci de me soutenir, merci de m'avoir soutenu à travers ce let's play. Merci à toi Corentin d'avoir été le premier à me mettre un commentaire. Donc merci. J'espère que tu me suivras, bah ouais, tu nous suivras encore très longtemps. Donc voilà, je suis très content d'avoir eu des commentaires sur le let's play. Donc merci à toi. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est n'hésitez pas à commenter. C'est vraiment ma phrase, comment dire, ma phrase philosophique, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, ma phrase favorite, voilà. N'hésitez pas à commenter. Alors je suis content d'avoir eu quand même des commentaires sur Resident Evil 4, j'espère qu'au fur et à mesure j'aurai de plus en plus de commentaires, pas que de Corentin. N'oubliez pas que vous pouvez aussi commenter, hein, me dire qu'est-ce que vous pensez du jeu, les graphiques, si vous les avez trouvés bons, pas bons, tout ça quoi. Si vous avez aimé les personnages, leur attitude, tout ça. Après qu'est-ce que j'ai à dire donc voilà, donc encore une dernière fois, merci à tous et à toutes d'avoir regardé le let's play. Donc c'est pas, comme je vous dis, c'est mon début de carrière en tant que youtubeur en solo. Malgré qu'on a deux sur la chaîne, ce let's play, je l'ai fait tout seul. Bon, il y avait eu quelques vidéos où j'étais pas tout seul, c'était des invités spéciaux, comme Frenzy, qui est venu pendant un épisode, et mon petit neveu Ilian, qui est venu pendant 2-3 épisodes. Donc je les remercie d'avoir été là en invité spécial. Donc voilà. Bah voilà, j'ai tout dit, je crois. Donc, pour ceux qui auraient voulu plus de Resident Evil 4, je ne peux pas vous en donner plus, parce que tout simplement, le jeu est terminé à fond, je vous ai tout montré. Le mode histoire avec Léon en mode pro, je l'ai terminé. Je vous ai montré les costumes bonus de Léon, le costume d'RPD et le costume de gangster. Les deux costumes d'Ashley, j'ai pas pu vous les montrer, désolé. Mais bon, sinon j'aurais dû aller jusqu'à l'église, faire 2 fois le jeu, aller jusqu'à l'église et vous les montrer. Après, vous pouvez les voir sur internet. Je vous ai montré les armes bonus, bah, je les ai pas testées dans les mains de Léon, mais je vous les ai montrées, je vous ai montré comment on les débloque, les costumes également, je vous ai montré comment on les débloque aussi. Il n'y a que le fameux hand canon que je vous ai pas montré, car comme je vous dis, c'est très très dur de l'avoir, c'est la chose que j'en ai plus bavé dans Resident Evil 4 à gagner. Même le mode pro, vraiment la première fois que je l'ai fait sur Xbox 360, c'était pas comme là, vous avez vu, c'était pas très très dur, j'ai pas vraiment galéré. J'ai pas vraiment galéré pendant toutes les vidéos que j'ai fait sur le jeu. Bon, il y a des moments où j'ai galéré, mais bon. Voilà quoi. Je me rappelle bien sûr de la base militaire avec Léon. C'était un mauvais jour pour moi, on va dire. Et puis voilà quoi. Mais sinon, j'ai pas vraiment galéré. C'est vraiment la chose la plus dure à avoir personnellement pour moi, ce fameux hand canon. Donc désolé de ne pas vous l'avoir montré aussi. Mais bon, vous pouvez le voir sur internet. Encore une fois, bon bah je vous dis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Abyss61 pour ceux qui ne le connaissent pas. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, je lui fais de la pub mais il le mérite entièrement. Comme vous savez, c'est mon youtubeur préféré. Après, bah, si vous voulez voir du Resident Evil 4 encore, bah, allez sur sa chaîne. On n'a pas la même façon de jouer. Tous les joueurs n'ont pas la même façon de jouer, ça vous le savez. Hein. Et puis voilà, quoi, je vous ai montré le mode principal avec Léon, les costumes, les armes, je vous ai montré Separate Ways, Assignment Ada et The Mercenaries, d'ailleurs, et puis les rapports d'Ada, toutes les cinématiques du jeu, les rapports d'Ada, et d'ailleurs The Mercenaries, j'ai trouvé que j'ai très très bien joué, j'ai pas fait, bon à part la mort avec Léon au château, mais bon, à part ça j'ai fait que des beaux scores, il faut vraiment le dire, quoi, j'ai pas vraiment eu de problème de ce côté-là, j'ai vraiment bien joué, j'ai joué le mieux que je pouvais, on va dire, et puis voilà, quoi. Donc je pense avoir tout dit, hein. Si j'oubliais quelque chose, bah dites-le moi en commentaire, mais je pense avoir tout dit, quoi. Donc comme je vous dis, le meilleur dans Resident Evil 4 est la campagne principale avec Léon. Ensuite Separate Ways avec Ada, la campagne du côté d'Ada, on va dire. Ensuite The Mercenaries, que je trouve en 3ème position, meilleur qu'Assignment Ada. Et la dernière chose, le moins bien, c'est Assignment Ada. Ça fait pas partie du jeu comme The Mercenaries, mais je préfère The Mercenaries parce qu'on peut contrôler d'autres personnages que Léon et Ada, comme Wesker, comme Cruiser et comme le fameux Hunk. Donc voilà, donc voilà, Assignment Ada est la chose que j'aime le moins dans Resident Evil 4.
mais comme je vous dis, c'est mon jeu préféré, c'est mon Resident Evil préféré, donc voilà. Donc en tout cas, bah moi, donc demain on commence un nouveau jeu, donc Resident Evil, mais lequel, à votre avis? Donc je vous en dis pas plus, vous savez pas lequel, et bon, peut-être que certains vont être déçus parce que je sais que les fans sont très partagés entre les différents Resident Evil. Comme je vous disais au début du let's play, celui-là, il a vraiment tourné vers le côté de l'action, c'était plus du survival horror. Et je sais que ça a divisé les fans, il y en a qui préféraient les nouveaux, donc il y en a qui préfèrent les nouveaux version action, il y en a qui préféraient les survival horror, donc les anciens. Donc je sais qu'il y en a, ils vont être... ils vont pas être... je sais qu'il y en a qui vont être contents du prochain Resident Evil que je vais faire demain. Car on retourne du côté du survival horror, vraiment. Pardon. On retourne du côté du survival horror, donc je pense qu'il y en a qui vont plus aimer. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le survival horror à l'action. Je comprends, il y en a qui préfèrent l'action, les Resident Evil, les nouveaux Resident Evil aux anciens, je comprends aussi. C'est chacun à vos goûts, quoi, j'ai envie de dire. Donc il y en a qui vont être peut-être déçus parce que ça peut être de l'action, le prochain que je vais faire. Peut-être qu'il y en a qui vont être contents parce que voilà, c'est plus de l'action, c'est du survival horror, mais bon, ça reste un Resident Evil, et comme je vous dis, les Resident Evil, je les ferai tous sur la chaîne. Tous sans exception. Sauf ceux qui ne sont pas sur PS3, bien évidemment. Je peux pas faire un jeu qui n'est pas sur, je peux pas faire un Resident Evil qui n'est pas sur PS3. Donc voilà, donc en tout cas, je laisse cette image de fin. Donc en tout cas, encore une dernière fois, merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce let's play, de m'avoir soutenu pendant ce let's play, de m'avoir un peu, comment dire, de m'avoir soutenu tout simplement. Je sais pas quel mot employer. Donc encore une fois, merci à toi aussi, Corentin. De m'avoir mis mes premiers commentaires d'avoir mis les premiers commentaires que j'attends sur Resident Evil 4, donc merci à toi, un grand merci, j'espère que tu me suivras encore longtemps, j'espère que tu nous suivras encore longtemps, parce qu'il y a aussi Wesker, mais bon, Wesker fait des vidéos très à part des miennes, on va dire, il fait du Clash of Clans, il fait du je sais plus quoi, l'autre jeu, donc voilà, j'espère que les autres jeux vous plairont, les autres jeux que je fais vous plairont. Et puis voilà, donc pour ceux qui sont aussi déçus de The Walking Dead et de Uncharted, que pour l'instant je les ai pas, donc je préfère faire un autre jeu et pas laisser la chaîne en pause de mon côté, parce que Wesker ne fait pas beaucoup de vidéos que le week-end, j'ai vu qu'il pouvait faire que des vidéos que le week-end, et donc voilà, donc s'il fait que des vidéos le week-end, et encore ce week-end il n'en a pas fait, vous aurez pas de vidéo pendant longtemps quoi, donc je préfère faire un autre jeu en attendant d'avoir The Walking Dead et Uncharted, donc voilà. Donc demain on commence un nouveau Resident Evil, lequel je ne vous en dis pas plus, à vous d'essayer de trouver dans les commentaires. Et puis bah moi je vous quitte sur cette belle image de fin de Resident Evil 4 qu'on voit la caméra tourner sur le village. Donc en tout cas merci de m'avoir suivi pendant tout ce let's play, merci à vous tous et à toutes. Donc on se retrouve demain pour un nouveau let's play sur un nouveau Resident Evil. Donc en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur un autre jeu, enfin pour certains, je sais qu'il y en a certains, ils attendaient qu'on change de jeu, ça je peux comprendre aussi, ça fait 2 mois qu'on est sur Resident Evil 4, enfin un nouveau jeu je peux comprendre, même moi c'est mon jeu préféré, comme vous savez, mais moi aussi je commence à en avoir un peu ras-le-bol, pour pas vous le cacher, c'est un peu long, parce que quand je joue pour moi, vous voyez, j'avance beaucoup plus vite dans le jeu, en 3-4 jours je le finis, mais là voilà, ça fait 2 mois, c'est un peu long quoi, c'est vrai que j'avoue que là c'est long. Donc demain voilà, un nouveau jeu qui commence, et moi j'ai plus qu'à vous dire à demain les amis, allez, bye tout le monde.